C'est le même Yoronga qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire politiquement, est-ce que vous avez toutes vos facultés physiques? Mais est-ce que depuis plusieurs heures, plusieurs jours que nous sommes en train de parler, est-ce que vous avez vu à travers me dire quelque chose qui prouve que je n'ai pas de faculté? Je ne sais pas. J'ai un caillot de sang dans le cerveau, mais ça ne m'empêche pas d'avoir la tête sur les épaules. Hein. J'ai tous mes sens, j'ai toutes mes facultés. Bon, au début, c'était dur, oui, c'est vrai, c'était dur. J'ai sombré même dans le coma, etc. Mais il n'y a pas de séquelles. Mon médecin à Bruxelles m'a dit, Monsieur Rongar, vous êtes un cas rare, on va étudier. Parce que on n'a jamais vu quelqu'un qui est attaqué par la crise cardiaque et surtout le sang est bouché, ne circule pas. Vous avez sombré dans le coma sans qu'il y ait de séquelles. Ça, on n'a jamais vu. Il y a toujours des séquelles. Soit la perte de la parole, soit la perte visuelle, soit la perte des écoutes, soit une infirmité quelconque, bénie ou pas. Vous êtes comme avant. Oui, Yoronga est toujours en forme pour marquer M. Déby à la culotte, mais il n'y a pas de meeting comme avant, comme c'était bien actif avant. Est-ce que votre parti, le phare, a un peu sombré également dans la tiédeur? Non, 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 c'est une stratégie. Une stratégie. Les meetings, c'est pour permettre aux Tchadiens d'exprimer à travers ma voix leur ras-le-bol. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc maintenant, on change de tactique. Et vous verrez de quel bois je me chaufferai. Alors, vous changez de tactique, cela veut dire quoi? Monsieur Idriss Déby Itno est au pouvoir depuis 20 ans. Vous avez passé autant d'années à être son opposant jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes l'un des rares leaders politiques tchadiens qui n'a pas fait de concession, de compromis avec M. Déby. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que vous réussirez un jour à devenir président de ce pays, ou bien vous restez opposant éternel? Je suis convaincu que je serai président de la République du Tchad, République fédérale du Tchad. Je suis convaincu. Avant-hier, vous avez rencontré un Camerounais dans ma cour. C'est un témoin vivant de certaines choses importantes de ma vie. J'étais à Paris, la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale, M. James Wolfenson, m'a rencontré à Paris, m'invite à New York. Et quelques jours après, c'est ESSO et le gouvernement tchadien, c'est-à-dire Idriss Déby, qui ont concocté une sorte de corruption. On m'a invité pour rencontrer et la délégation du Tchad, composée de 21 personnes, conduite par Laouteguel Nodji, à l'époque ministre, sinon directeur de cabinet, je ne sais pas, et une délégation de ESSO. Leur objectif, c'est de me donner des milliards, je dis bien des milliards, pour que je puisse me taire. Mon ami le Camerounais là qui m'a accompagné, j'ai dit niet, j'ai dit non, je ne prends pas l'argent du sang de mes parents.
Et l'autre jour, quand il est venu voir le taudis dans lequel je vis, il me dit, il est fier de moi. Les gens qui étaient ici, il leur a tenu un discours intarissable pendant des heures et des heures avant de partir. Donc, il y a des témoins. Je ne change pas. Moi, je ne demande pas grand-chose. Mon gombo à midi, ma bouillie le soir, ça me suffit. Oui. Ceux qui mangent le steak sont ceux-là qui se prostituent. Allez chez eux, vous verrez dans quel luxe insolent ils vivent. Les gens croient que je fais le malin, que j'ai beaucoup d'argent, je fais le malin. Mais faire le malin pour me faire enterrer par une maison qui est en train de s'écrouler sur moi, mais je suis téméraire à ce point. Je suis suicidaire à ce point. Oui, J'ai écrit à Idriss Déby pour aller me faire soigner parce que mes soins coûtent trop cher, des centaines de millions. Je lui ai écrit, j'ai dit l'État me doit presque 1 milliard. Faites-moi payer, je vais aller me faire, et me faire soigner. ces fonds, ça vient d'où? Ça vient d'où Je ne vous dirai pas la source, mais c'est l'État qui me doit cet argent. L'État. J'ai gagné un procès, j'ai les droits sociaux, etc., évalués à presque 1 milliard. Je lui ai demandé de me payer pour que j'aille me faire soigner. Mais comme il rêve que je meure, il paraît que quand il a fini de lire, il rigole et puis il jette dans le panier. Donc il a reçu votre correspondance? Il a reçu. La personne lui a remis en main propre. Quand il a fini de lire, il rigole et puis il jette. Mais il croit que je vais mourir, mais je ne mourrai pas. Dieu, mon Dieu qui m'a toujours sauvé, va continuer à préserver ma vie. Donc, je le laisse avec sa conscience. Je le laisse avec sa conscience. C'est pas ça, gouverner un État. On ne gouverne pas un État avec la haine. On gouverne un État avec le cœur. C'était un ami. Ses enfants se vautraient sur mes genoux. Alors, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon de gérer. Comme je l'ai expliqué là, si je n'avais pas imaginé chasser Hissène Habré, il serait chef d'État? Il ne le serait même pas. Il ne le serait pas. Il se contenterait d'être le second couteau de Hissène Habré. Il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. J'ai mis mon intelligence en jeu pour l'amener au pouvoir. Mais s'il veut me tuer, libre à lui de me tuer. Maintenant, il veut me tuer intelligemment. Il sait que c'est sur ses instructions qu'on me donnait les coups de crosse dans la tête pour que je puisse mourir d'hémorragie. Mais Dieu a encore empêché que je meure d'hémorragie. Ça a failli. Ça m'a envoyé à l'hôpital. C'est pas fini, le caillou est resté. Donc, en dehors de je le laisse avec sa conscience. En dehors de vos dus que vous réclamez avec l'État tchadien, est-ce que vous n'auriez pas dû réclamer, en fait, demander une évacuation sanitaire? J'ai demandé une évacuation sanitaire. Le dossier a toujours été constitué. Une fois obtenu l'accord du conseil médical au ministère de la Santé, ça disparaît entre le ministère de la Santé et la présidence de la République. Ou ça disparaît entre la présidence de la République et le ministère des Finances. Le dernier en date, c'était quand j'avais sombré dans le coma. Le ministre de la Santé lui-même a pris le dossier en main. Il a fait le dossier.
il a instruit le dossier. Il a transmis mon dossier au ministre des Finances. Mais ça n'a pas abouti. Deuxièmement, au niveau de l'Assemblée, on évacue des gens qui ne sont pas malades. Puisqu'ils perçoivent de l'argent, ça leur permet d'acheter des maisons ici à N'Djamena ou dans leur village. Donc l'évacuation sanitaire est devenue une source d'enrichissement. Et moi qui suis réellement malade, j'ai produit toutes les pièces, tous les certificats médicaux, tous les examens. On me refuse l'évacuation sanitaire. Là également, mes collègues, en l'occurrence Glenn Douxia, veut ma mort. Mais il a failli passer par là. Il a failli. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il a failli tout dernièrement. Il a aussi sombré dans le coma. Il a failli. Je ne lui souhaite pas. Je ne lui souhaite pas ça. Mais il a failli. En me faisant du mal, il a failli lui-même. Monsieur Yoronga est certainement un leader fort, mais est-ce qu'il a aussi des militants forts? Est-ce que le phare est fort comme vous l'auriez souhaité? Mais je ne peux pas jauger à partir du salon de Montodi la force de phare. Mais si vous voulez, bientôt il y aura la campagne. Accompagnez-moi, vous verrez sur place. Je gérerai sur place vous-même, de visu. Est-ce que Yoronga est resté tel? Est-ce que le potentiel électoral et des militants est resté tel? À vous. Je vous invite à m'accompagner, je gérerai sur le terrain. Ce n'est pas parce que je ne tiens pas de meeting, je ne tiens pas de conférences débat qu'il n'y a pas de militants. Je reçois tous les jours, que Dieu fait, l'invitation des candidats pour aller ne serait-ce que 1 heure du temps dans leur circonscription. Pourquoi? Mais pourquoi? 1 heure du temps. Je vous ferai lire le message que j'ai reçu cette nuit vers 3 heures du matin. Vous verrez. Monsieur... Mais répondez à ma question, vous venez avec moi ou pas? Oui. Pour aller jauger de visu sur le terrain. Pourquoi pas, je viendrai avec vous. Monsieur Yoronga, nous tendons vers la fin de ce long itinéraire de Monsieur Ngarledi Yoronga. Vous, le président Déby a gagné les élections présidentielles de 1996, de 2001. Si la Constitution était restée à 2 mandats... 2001, c'est pas lui qui est élu. Oui, mais toujours est-il que l'effectivité 2001, c'est l'ambassadeur de France qui l'a fait élire comme en 96. En 1996, Déby était 7e sur la liste de nous les candidats. Il menace de marcher sur N'Djamena si on ne le fait pas élire. Il s'est retiré à Moussoro. L'ambassadeur de France est allé négocier un second tour avec Kamungé pour sauver la situation, moyennant le poste de président de l'Assemblée. C'est ça la vérité. En 2001, je l'ai battu, il m'a fait arrêter, il m'a torturé lui-même de ses propres mains dans le 4e arrondissement de police pour me mettre en lambeau, évacué en France. Il s'est autoproclamé. Toute la presse internationale le sait. Dans la conscience collective des Tchadiens, c'est moi qui suis le vrai président de la République du Tchad. Il n'a pas gagné. Et M. Ange Félix Patassé, en association avec Bongo, ont tenté une médiation entre lui et moi. Il a refusé net. Et ça a coûté le départ de M. Patassé, qui a pris l'initiative.
Patassé et Bongo ont préconisé pour sortir de la crise un second tour. Il dit, mais vous ne connaissez pas Yorongar. Vous ne le connaissez pas. Second tour, il va m'humilier. Il connaît ma force. Il connaît ma popularité. Vous auriez même affirmé que vous irez les mains nues revendiquer votre Mais victoire. vous avez vu, après cette élection, le remue-ménage, la jeunesse, les femmes qui s'agitaient. Il suffisait que je dise allons-y, c'était fini. Mais avant de le dire, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on se réunit chez Kebzabo, les autres candidats me laissent rentrer, ils tiennent une autre réunion pour aller voir Déby en lui disant Yoronga, si tu le laisses prendre le pouvoir, il va nous envoyer tous en prison. Donc arrête-le. Et c'est comme ça qu'au dernier moment, quand je me suis rendu compte, parce que j'ai aussi mes renseignements, les gens me disent qu'ils rencontrent Déby régulièrement, les autres candidats rencontrent Déby régulièrement après nos réunions à Facha. J'ai décidé de m'auto-proclamer. On est venu me prendre à 5 h du matin ici. On est venu me prendre à 5 h du matin pour que je ne lance pas le mot d'ordre d'aller chercher les mains nues, le pouvoir. Et on m'a mis dans quel état? Dans un état piteux. Je me retrouve en France. Grâce aux médecins tchadiens qui exercent en France, ils ont envoyé un billet d'urgence. Je me suis retrouvé là-bas à l'hôpital. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que M. Yoronga constitue une opposition dans l'opposition tchadienne. Quels sont vos rapports avec les autres opposants? Ben, l'alliage n'est possible qu'entre un métal et un métal, mais pas entre un métal et une pierre. Est-ce que l'alliage est possible entre un métal et une pierre? Non. L'alliage n'est possible qu'entre un métal et un métal. Ça veut dire... Nous sommes métal, les autres sont des pierres. Pour allier les deux, ça se casse, ça brise le fer. Le fer brise la pierre. C'est pas possible de les allier. Donc, nous n'avons pas la même optique, la même option, la même philosophie, le même objectif, la vision pour le Tchad. C'est pas la même chose. Les autres, c'est le ventre. Nous, c'est pas le ventre. Oh. Les autres, c'est la bouffe. Nous, c'est pas la bouffe. Les autres, c'est la mendicité. Nous, c'est pas la mendicité. Mais allez-y voir, il y en a qui achètent même tout un quartier. Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Ils vendent les Tchadiens. Ou bien c'est le prix du sang. Donc, ce n'est pas possible de composer avec des gens qui vivent du sang des autres. Oh, J'ai refusé des milliards et je vais composer avec des gens des milliards. Et je vais composer avec des gens qui se contentent de peu, des dizaines de millions ou même des millions tout simplement. Non. Or, il y en a qui pensent que pour assurer l'alternance dans un pays comme le Tchad, il faudrait que l'opposition soit soudée. Mais en 2001, j'ai gagné. J'ai gagné. Seul, j'ai gagné. J'ai gagné. Il a fallu que l'ambassadeur de France appelle Benjo ou Latar pour lui dire... parce qu'ils ont annoncé mon élection dans leur journal, il les a appelés, ils leur disent votre histoire de Yorongar, là ça ne passe pas. Nous on a choisi Déby. Si c'est Yorongar, il y aura la guerre civile, donc on ne le soutient pas. Donc arrêtez. Crûment comme ça. Crûment. Donc c'est la France qui a décidé le coup d'état électoral de 2001. Donc les Tchadiens ont choisi Yorongar, mais c'est la France qui a élu Idriss Déby. Alors, nous sommes dans l'actualité, Monsieur Yorongar, pour finir notre émission spéciale avec vous. En Côte d'Ivoire, la communauté internationale a plutôt soutenu
l'opposant a préféré soutenir l'opposant au président sortant. Chez vous ici, vous pensez, vous affirmez avoir gagné les élections, mais la communauté internationale ne vous a pas soutenu. Comment vous expliquez cela? Ben, c'est à la tête des clients. Et puis, la France ne soutient que des médiocres. Ne soutient que des médiocres. Je ne dis pas qu'Alassane Ouattara est médiocre. Je parle du Tchad. En Côte d'Ivoire, la communauté internationale certifie l'élection de Ouattara. Le Conseil constitutionnel proclame l'élection de Gbagbo. Alors que on pouvait faire l'économie de tout ça. Gbagbo aurait dû laisser la CENI proclamer les résultats provisoires. Vous avez suivi comme moi à la télé. Il aurait dû laisser proclamer les résultats provisoires. Certainement en faveur de Alassane Ouattara. Mais il y a le Conseil constitutionnel que lui, qui n'est composé que de ses militants, lui, qui a le dernier mot. Soit il annule, comme il l'a fait, certaines régions, soit il annule et il réorganise des élections dans ces coins à contestation. Si on faisait ça, on ferait l'économie. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le Tchad, sur les 13 décrets pris par Idriss Déby, chef de l'État, dans le cadre des élections actuelles, le sont en violation des lois. Le sont en violation des lois. Toutes les décisions prises par le président de la CENI le sont en violation de la loi. Juriste de ma formation, juriste de mon État, j'ai au nom de mon parti attaqué les 13 décrets et les 3 décisions du président de la CENI. Le commissaire, le rapporteur de la chambre administrative qui est chargé de juger déclare partiellement recevable notre recours. Au moins 4-5 décrets devraient être annulés. Donc, j'étais tranquille. Même un seul décret annulé, ça annule tout. Combien de fois? 4-5, voire même plus. Les autres décrets sont forclos, c'est-à-dire hors délai. On devrait saisir la juridiction dans le délai de 3 mois ou 4. On a laissé passer le délai, donc c'est irrecevable. Mais les 4 ou 5 ou 6 sont recevables. C'est public. Lors de la présentation du rapport du conseiller rapporteur, qui est le président même de la Chambre, c'est un dossier tellement sensible que c'est le président même qui s'est auto-désigné conseiller rapporteur. Il déclare certains décrets, certains de mes recours recevables. On attend le verdict. Le verdict devait tomber depuis le 3 décembre.
on va de report en report. Et le mercredi dernier, Idriss Déby convoque le président de la chambre administrative pour lui dire que Yorongar a raison. Mais débrouille-toi à lui donner tort. Voilà le terme qui a été dit. C'est les mêmes termes utilisés par Desesquel également. Ça, c'est un. Deux, le président de la CENI est coupable de faux en écriture publique relevant de la cour criminelle. Faux en écriture publique, c'est un crime. Donc ça relève de la cour criminelle, ça ne relève pas des tribunaux ordinaires. Ça a soulevé un tollé de protestation. Le comité de suivi et surtout la CPDC demandent le départ de Gami. Déby négocie avec le comité de suivi et la CPDC. Moi, j'ai fait partir Gami, mais le faux, il faut le transformer, il faut le consacrer. D'accord, d'accord. Monsieur Madingar Beremaji, élu président de la CENI le 3 janvier. Le 4, le décret nomme Yaya Mamad Ligita. Comment vous pourriez comprendre? Est-ce qu'il y a une transparence là-dedans? J'ai dit Beremaji Madingar est élu le 3. On attend le décret de sa nomination. Le décret sort, c'est Ligita qui est nommé. Ligita commet la même erreur, le même crime en validant le faux en écriture publique. Il a publié la liste définitive comportant les noms des 8 hors-la-loi du MPS. Ce sont des candidats hors-la-loi. HLL, en termes militaires, parce que je vous ai dit que j'étais préfet militaire, en termes militaires, c'est hors-la-loi, c'est des rebelles. Des gens qui ne respectent pas la loi. Je viens d'écrire à M. Louis Michel, ancien commissaire de l'Union européenne pour le développement, actuel eurodéputé, actuellement nommé chef de mission de l'observation de l'Union européenne, au Tchad, qui déploie ses observateurs sur l'ensemble du territoire du Tchad. Alors que la carte d'électeur, les cartes d'électeurs ne sont pas distribuées. Les bulletins de vote ne sont pas disponibles. Les spécimens ne sont pas disponibles. Les électeurs n'ont pas fini de faire leurs revendications et leurs réclamations après les listes électorales provisoires. Or, Déby publie les listes électorales provisoires comme étant les listes définitives. Donc, les gens vont faire comment pour introduire les réclamations